Alléluia. Est-il possible de trouver sans chercher? Je vois que vous réfléchissez. Eh bien, on va réfléchir ensemble. Amen. Je ne laisserai pas cette charge sur vous. On va voir ce que la parole de Dieu va nous dire. Amen. Mais on va commencer par ce passage dans Matthieu qui nous dit, au chapitre 7, verset 7, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Il semble en fait qu'il y a trois manières de s'adresser à Dieu si on regarde ça. Amen. Trois manières différentes qui se rejoignent certainement, mais il y a trois manières. Alors cherchez ce matin pourquoi et comment. Ça semble que c'est un thème qui est important dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? Alors, pour commencer, est-ce que chercher implique de la réciprocité? Répétez après moi le mot qu'on a tous de la misère à dire, réciprocité. Amen. C'est le mot qu'on a découvert, qu'on a élaboré la semaine dernière. Pour ceux qui n'étaient pas là, en fait, je vais faire un petit récap rapide. Réciprocité, c'est tout simplement réciproque, on le voit dans la parole de Dieu. Il y en a qui ne le savaient peut-être pas, mais c'est un nom commun, tout simplement pour dire qui parle d'échange, d'équivalence, à l'inverse. Donc, c'est l'un l'autre, c'est le mutuel. C'est quelque chose qui inonde la parole de Dieu. Amen. Et qu'on a vu que finalement, on ne peut pas s'en tirer sans réciprocité. Tout est réciproque parce que Dieu a la réciprocité à l'intérieur de lui-même, dans la Trinité. Et c'est normal que maintenant, avec ses enfants, ce qu'ils recherchent, c'est la réciprocité. Amen. Donc maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est que aussi, est-ce que la chercher inclut aussi de la réciprocité? Amen. Parce que c'est si important, la réciprocité. Est-ce que dans chercher, dans la recherche, ça inclut cela? Est-ce que Dieu nous cherche avant que nous le cherchions nous-mêmes? Amen. Avant même que Dieu ne crée les êtres humains, ne nous a-t-il pas fait parce qu'il cherchait à avoir une relation avec nous? Est-ce que c'est déjà de sa part? Amen. Quelque chose qui est en lui? Bon. Et une fois que le péché s'est répandu sur la terre, n'a-t-il pas cherché à restaurer la relation avec nous? Amen. Oui. Alors, allons dans Luc 19 au verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Donc, point de départ, on comprend que Dieu lui-même nous cherche. Et là, on pourrait se dire, chercher, c'est quoi le mot chercher, n'est-ce pas? Il est venu chercher et sauver. Je vais chercher mes courses, je vais chercher quelque chose. Le mot chercher, c'est zétéo dans la Bible, en grec. Ça veut dire faire une recherche, en vouloir, demander, désirer, questionner, remplacer, chercher à résoudre. Voyez-vous, c'est qu'il y a vraiment une action, il y a vraiment quelque chose qui implique la personne, pas juste de prendre quelque chose. Alors c'est ça le mot qui est utilisé. Donc c'est chercher à résoudre par la pensée, la méditation, le raisonnement, en s'interrogeant, s'efforcer de. Donc Dieu a vraiment intentionnellement une démarche, une méditation, une manière de s'y prendre pour aller chercher et sauver les êtres humains. Amen. C'est vraiment dans un processus, dans une démarche où il applique un plan. Amen.
On comprend donc son intention, c'est chercher pour sauver. Le principe de réciprocité voudrait que si Jésus cherche, nous devons répondre par notre propre recherche. Amen. Si on veut appliquer le principe, eh ben, c'est que Jésus cherche, Dieu cherche, nous, le principe de réciprocité, donc, s'applique. Nous devons aussi chercher. Parce que c'est ça qui fait qu'au bout du compte, le principe s'applique et c'est normal qu'il y a une intention et qu'il y a une réponse. Bon point de départ? Yes. Qu'est-ce qui chez l'homme attire l'attention de Dieu quand il cherche à sauver? Allons dans Ésaïe 66 au verset 1 et regardons ensemble qu'est-ce qui attire l'attention de Dieu chez quelqu'un afin qu'il le cherche. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, c'est celui qui craint ma parole. Voyez-vous, la parole de Dieu nous dit que Dieu, il y a quelque chose, il y a un comportement qui attire son attention. Amen. Dans Ésaïe 57, un petit peu avant, au verset 15, on poursuit en disant « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. » Amen. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Dans toute sa grandeur, dans toute sa splendeur, dans toute sa majesté, Dieu ne veut pas se suffire à lui-même. Il regarde vers les êtres humains, il cherche. Il regarde qui? Il regarde le cœur de quels gens? Et il cherche des hommes qui ont le cœur contrit et humilié, afin de ranimer leurs esprits humiliés. Dieu cherche ceux qui recherchent une délivrance, parce qu'ils souffrent de vivre au milieu de cette génération perdue. Est-ce que c'est pas ça vraiment la situation que le cœur de Dieu? Amen. Dieu cherche pour trouver ceux qui veulent lui faire confiance, n'est-ce pas? Amen. Contexte. Dans Hébreux 4, vous pouvez commencer à aller dans Hébreux 4 au verset 2. Le contexte de ce texte, justement, c'est quand les Hébreux désobéissent à Dieu dans leur pèlerinage pour aller dans la terre promise. Et ça nous dit, et il fait un parallèle, ici l'auteur fait un parallèle avec la démarche de quelqu'un qui est appelé. C'est dit, car cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle de l'Évangile, nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, en faisant référence au peuple d'Israël. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas. La parole cherche et elle n'a pas trouvé. Elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. C'est le but de la bonne nouvelle, donc c'est de trouver des croyants. Amen. Mais qu'est-ce que l'être humain devrait chercher qu'il a perdu? N'est-ce pas? C'est la question qu'on peut se poser. Réponse. Le salut et la communion avec Dieu, n'est-ce pas? C'est ça, nous avons perdu quelque chose. Et on va voir que dans Éphésiens, justement, 2, au verset 1, ça nous dit notre situation dans laquelle on est avant de venir au Seigneur. Ça nous dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés.
dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi nous étions de leur nombre. N'est-ce pas la réalité? Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Amen. Donc, on comprend qu'on devrait être à la recherche du salut. Amen. Nous avons un passé de personnes qui sont perdues. On devrait être à la recherche de salut qu'on ne savait peut-être pas qu'on avait perdu nécessairement, mais ce qu'on doit être à la recherche, c'est ce qu'on a perdu donc. Si on recherche quelque chose parce qu'on a perdu quelque chose, c'est quoi qu'on a perdu? On a perdu notre communion avec Dieu, on a perdu le salut. C'est pour ça qu'on dit, nous sommes perdus. N'est-ce pas? Et ça revient, on le sait, à la chute d'Adam et Ève, et que jusqu'à nos jours, maintenant, ce que nous transportons avec nous, c'est cette nature pécheresse qui a besoin de retourner aux origines. Amen. À qui s'adresse l'appel de Dieu à le chercher? Vous répondrez vous-même après cette lecture. Allons dans Ésaïe 55. Parce que la question se pose, à qui maintenant? À qui s'adresse l'appel à le chercher? Puisqu'il faut le chercher. À qui s'adresse-t-il? Ésaïe 55, au verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez. Achetez, mangez, venez. Achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle. Pour rendre durable mes faveurs envers David, voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples. Comme chef et dominateur des peuples, voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront à toi à cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Donc, à qui est cet appel? À toutes les nations. En prophétiquement, ça nous disait déjà à l'époque de l'Ancien Testament, un jour que cet appel, ça serait pour tous les peuples, pour toutes les nations. Amen. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse point de pardonner, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer des plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui le mange. Est-ce que c'est pas le principe de réciprocité qu'on voyait la semaine dernière, qui s'applique ici aussi? Voyez-vous, le principe s'applique. C'est toujours le même, c'est cherche, chacun doit chercher. Tout s'applique, mais dans les principes de Dieu, à la réciprocité. Verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Réciprocité. Sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous.
et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, pour toujours. Amen. Voilà le principe qui s'établit pour toujours, impérissable. Je vous demanderai pas audiblement votre réponse, mais la question qui vous était adressée, à quoi vous répondrez-vous? Maintenant, comment répondrez-vous? À qui s'adresse cette demande de rechercher? À tous. Amen. On va voir maintenant dans les Actes, dans le Nouveau Testament, dans le Concile de Jérusalem, c'est là où il y a eu l'admission des païens comme faisant partie d'un même peuple avec les Juifs. C'est là que s'est scellé le premier concile, la première réunion entre Paul et Barnabas qui étaient envoyés vers les païens et l'église de Jérusalem. Et il fallait résoudre le problème de comment on doit inclure et sur quel principe on doit inclure les païens faisant partie de l'église, faisant partie d'un même peuple. Dans Acte 15, donc, au verset 10. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques, qui était le premier parmi les autres, Jacques prit la parole et dit, « Hommes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qu'il porta son nom, en parlant du peuple d'Israël. Et avec cela s'accordent les paroles du prophète selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai. Et c'est vrai que Jésus est revenu au milieu de son peuple. Il a redressé ce qui était perdu parce que le peuple juif était égaré. Amen. Au verset 17. Et par la suite donc, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur. Et c'est là que la possibilité s'est ouverte par le moyen de la recherche du Seigneur. Ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui a fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. Amen. Donc, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, la responsabilité de l'homme est de chercher Dieu. La part qui incombe à l'homme, c'est sa propre recherche. Maintenant, nous allons voir le récit de la première conversion d'un Juif. C'est dans Acte 10, on parle ici de Corneille. Amen. Et la description de Corneille est faite au premier verset, au premier et au deuxième verset, et ça nous dit, tant que vous allez dans vos Bibles, et ça nous dit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Donc, c'était un soldat faisant partie de l'armée romaine. C'était un Romain. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Voyez-vous comment un homme peut avoir de l'influence sur son entourage? OK? La question qu'on doit se poser ici, est-ce que cet homme était sauvé? Il n'avait pas entendu parler de l'Évangile encore. Il était pieux, il faisait des aumônes, il craignait Dieu. Est-ce que cet homme était sauvé ou il avait besoin d'être sauvé? Il avait besoin d'être sauvé. Amen.
Pierre, au verset 28, ça serait bien qu'on aurait pu avoir le temps de lire tout le passage, mais on se rend au verset 28. Pierre répond, il dit, parce qu'il a été, Pierre, vous savez, des fois vous connaissez pas l'histoire, Pierre a été, par révélation, vu que c'était la première personne qui devait être inclue au-delà du peuple juif, maintenant, l'évangile est ouvert. Et Dieu donne la révélation à Pierre que là maintenant, ok, à travers une vision qu'il a eue, que c'est dans la nappe qui lui apparaissait dans cette vision, il voyait des animaux qui étaient impurs, qui étaient souillés selon la loi mosaïque. Et Dieu lui dit, mange, Pierre. Par 3 fois, il a fallu que Dieu lui montre, lui explique par 3 fois. Et parce qu'il y a quelqu'un qui est venu frapper à la porte, il a compris que c'était une révélation de Dieu. Amen. Et donc, il dit au verset 28, « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. » Voyez-vous la situation dans laquelle Pierre se trouvait? Il ne voulait pas désobéir à Dieu. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Dieu nous dit que personne n'est disqualifié. Aucun homme. Amen. C'est la leçon que Pierre apprend ici. Il n'y a aucun homme. Il vient d'avoir cette révélation. Et comprenez-vous, nous maintenant, là c'est évident pour nous, mais comprenez qu'à l'époque, les Juifs obéissaient à la parole de Dieu en se tenant à l'écart. Et ça n'a pas été si facile, la preuve, parce qu'après cette situation, dans Acte 15, parce que ça c'est Acte 10, à Acte 15, la situation revient. Et Pierre lui-même se retrouvera dans des situations par rapport à cette acceptation des païens. Il y a vraiment, pour nous c'est facile, mais à l'époque vraiment c'était quelque chose. Et Dieu pourtant lui dit, il n'y a aucun homme qui n'a pas la possibilité d'être sauvé dépendant de son attitude. Amen. Acte 10, 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait exception de personne. » Alléluia. Si vous êtes ici aujourd'hui, pourquoi? C'est parce que Dieu ne fait exception de personne. Ça veut dire quoi, exception de personne? Ça veut dire qu'il n'est pas partial. Il est impartial. C'est-à-dire qu'il ne choisit pas l'un par rapport à l'autre. C'est que, en fait, ça va dépendre du cœur de chacun. Et il va offrir ses promesses. Il va offrir tout ce qu'il a en réserve pour chaque être humain à partir d'un cœur qui cherche Dieu. Amen. Il est impartial. Amen. Il est juste. Sinon, Dieu aurait des favoris. Vous comprenez bien ça? Dieu considère celui qui le cherche véritablement. Amen. Et on peut voir que c'était le cas de Corneille. Par contre, est-il possible de chercher Dieu vainement? Oui, allons dans Ésaïe, retournons dans Ésaïe 45. Au verset 19. Je n'ai point parlé en cachette dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherche-moi vainement. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai, je proclame ce qui est droit. Donc, on voit ici que c'est pas vain de le chercher. Amen? Mais est-ce qu'il est possible? OK? Est-ce qu'il est possible? Allons maintenant, justement, un petit peu plus loin dans Ésaïe 58. Ce passage nous dit que non, mais est-ce qu'on peut le faire vainement? Voyez-vous? Et c'est ça la différence.
Ici, non, cherchez-moi. Et Dieu dit non, vous ne me chercherez pas vainement, je répondrai. Par contre, est-ce qu'il est possible de le chercher vainement, nous? Parce qu'un cœur peut le chercher d'une manière vaine. Ésaïe 58, versets 1 et 2. Crie à plein gosier. Donc, il dit à Ésaïe de crier à plein gosier. Ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Il n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Et il me demande des arrêts de justice, il désire l'approche de Dieu. Donc la réponse dans ce cas-là, c'est oui, on peut le chercher vainement. Dans certains cas, dans certaines situations, si on ne fait pas, on ne cherche pas d'une manière et d'un cœur pur, allons justement voir c'était quoi la situation exacte d'une recherche vaine au verset 3 et 4. Donc c'est la réponse de Dieu. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants. Vous traitez durement tous les mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller. Vous frappez méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas, comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue d'en haut. Voyez-vous que notre comportement détermine la réponse de Dieu à notre recherche. Notre recherche, dans certains cas, pourrait être vaine. Alors donc, qu'est-ce qu'une recherche saine? Qu'est-ce que serait une recherche saine? Pour le contraire d'être vaine. Amen? Ça va vous rappeler quelque chose. Dans Matthieu 5, 38, ça va certainement vous rappeler quelque chose. Vous savez, quand on dit « Ah, mais j'ai l'impression d'un déjà vu », vous connaissez l'expression? Impression d'un déjà vu? Alors, au verset 38, on va aller du verset 38 à 48. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Si les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père est parfait. Je crois que c'est pas une recherche vaine. On a peut-être du chemin à faire pour arriver à cette perfection. Mais il faut avoir le bon objectif et la bonne recherche. Amen. Ça, c'est pas une recherche qui est vaine. Amen. Et ne faisons pas, parce que le standard semble si élevé, dire, oh ben là, ça, là, quand même, là, c'est trop pour nous, là. Mais ne sommes-nous pas appelés à ressembler à notre Père qui est dans le ciel? Et nous sommes aussi à chercher sa face pour qu'il nous donne la grâce d'être capable d'y arriver. Amen. C'est pas l'affaire d'un jour. Amen. C'est l'affaire d'une vie. Mais au moins, ayons la bonne recherche. Amen. Ça a fait écho à ce que tu disais, Denis. Oui, mais.
Et là, il y a un mais encore. OK? Parce que là, moi, au-delà de ce que je vous vois là, peut-être il y a des gens qui se disent, oui, mais, y a-t-il un mais? Allons dans Psaume 53. Au verset 2. Psaume 53, verset 2. Dieu du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Oh ben là. Oh ben là, je viens de tout écrouler. Là. Amen. Oh, ça va mal, mon affaire. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ceux qui commettent l'iniquité ont perdu le sens. Notez bien ici, là, ceux qui commettent l'iniquité. Ils dévorent mon peuple. Est-ce qu'on voit ici qu'il y a une distinction entre deux types de personnes? OK? Donc, c'est qui ne cherche pas Dieu? C'est les méchants, c'est ceux qui poursuivent l'iniquité. Amen. Donc, ne nous y trompons pas. Ils dévorent mon peuple. Ils le prennent pour nourriture et ils n'invoquent point Dieu. Alors, c'est vrai. Le méchant ne cherche pas Dieu. Amen. Ne nous y trompons pas. Il y a ici une distinction entre deux types de personnes. Les méchants qui dévorent et le peuple de Dieu. Amen. Donc les méchants, évidemment, ne cherchent pas Dieu. C'est bon? Ce texte peut-il remettre en question ce qui a été dit précédemment? Pas obligé de répondre. On va pas faire le parallèle parce que ce texte est utilisé dans Romains 3. OK? Et on va le voir donc. On a vu dans Psaume 53. Maintenant, on va le voir dans Romains 8 pour faire écho, afin qu'on soit sûr et comprendre vraiment c'est quoi cette histoire de recherche, pour qui, à qui elle s'adresse. Donc, au verset 8 à 19. Et pourquoi, comme introduction au même passage qu'on a lu dans Psaume, Paul ici fait l'introduction à ce passage. Et notez bien, et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il arrive du bien? Comme quelques-uns qui nous calomnient, prétendent que nous le disons. Voyez-vous le contexte? Il est en train de parler de personnes ici qui n'ont pas une bonne disposition de cœur. La condamnation de ces gens est juste. Quoi donc, sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Alors on pourrait se méprendre ici, n'est-ce pas? À se dire, finalement, au bout du compte, les êtres humains ne peuvent pas chercher Dieu. C'est Dieu qui doit faire l'œuvre. Non, ici c'est la même chose. Tous sont égarés, je continue. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspi. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Voyez-vous ici, il y a une distinction ici. La même distinction ici, elle est faite. Ceux qui sont sous la loi, ceux qui ne le sont pas. La loi, ceux qui sont sous la loi, qui comprennent qu'il y a besoin d'une loi, eux, là, sont pas dans cette situation qui est décrite ici, comme dans les psaumes 54. C'est la même distinction ici qui est faite. Il y a des gens qui ne recherchent pas Dieu, qu'ils ne sont pas atteignables parce que leur cœur est endurci et que c'est une catégorie de gens qui sont méchants. Amen.
Et ça, par exemple, est-ce que Dieu, même cela, est-ce que Dieu cherche quand même à aller les chercher justement? Est-ce qu'il cherche pareil? Regardons justement dans Ézéchiel 18 au verset 23. Les méchants ne cherchent pas Dieu, mais pourtant Dieu voudrait quand même les sauver. Amen. On l'a vu dans Ésaïe 55, mais regardons maintenant dans ce contexte, au verset 23. Ce que je désire, en parlant, c'est Dieu qui parle. Est-ce que le méchant meurt? Dit le Seigneur. L'Éternel, n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Voyez-vous, le cœur de Dieu cherche tout le monde. Il veut que tous soient sauvés. La responsabilité individuelle. Et on voit encore une fois dans 1 Chronique 28, en parlant de Salomon. C'est David qui fait cette exhortation à Salomon, au verset 9. Et il dit, « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. » Est-ce qu'il y a une responsabilité personnelle, individuelle? Pourtant, n'était-il pas le roi choisi? Dès son enfance, et Dieu qui connaît tout, avait déjà choisi Salomon. Et pourtant, David, son père, qui savait que c'était la volonté de Dieu qui avait destiné Salomon à devenir le roi, le met en garde. Et nous savons l'histoire, Salomon s'est détourné de Dieu. Amen, dans la fin de sa vie. La responsabilité de le chercher. Hébreux 11, verset 6. Verset qu'on cite beaucoup et souvent. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur, la récompense, le salaire. Amen. Dieu donne un salaire, une récompense à ceux qui le cherchent. Amen. Ça a été comme ça, l'Ancien Testament, et rien de nouveau sous le soleil. Dans le Nouveau Testament, c'est exactement la même chose. Amen. Dieu ne va pas changer de l'ancien vers le nouveau. Amen. Maintenant, Paul à Athènes, quand il veut introduire le message du salut à Athènes, aux Athéniens qui étaient des philosophes, qui étaient des penseurs, qui étaient des sages. La sagesse à l'époque était en Grèce. Combien de philosophes à l'époque? OK? Et particulièrement, c'était ce qu'on appelle les stoïciens et les épicuriens à cette époque-là. C'était ça la sagesse qui était véhiculée. Et dans Acte 17 au verset 24, regardez ce que Paul, qui veut prêcher l'Évangile à des gens qui n'avaient pas encore entendu le message, qui avaient une sagesse. Et regardez la sagesse, justement, de Paul et comment il l'explique, okay? Comment est disponible l'Évangile. Et il dit, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Dieu du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un même sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps
et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Amen. Est-ce qu'il a pensé qu'il y a une responsabilité à le chercher? La foi en Jésus-Christ implique de reconnaître notre besoin de chercher Dieu. La foi en Jésus-Christ, amen, implique de reconnaître notre besoin de chercher Dieu. Maintenant, à quoi appliquer notre recherche? Comment et dans quel but? Allons dans Proverbe 2 et on va voir plusieurs applications. Comment? À travers la parole de Dieu et évidemment Proverbe est un des livres, évidemment, qui va nous parler beaucoup de la recherche. Au chapitre 2, verset 4, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu, car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Rappelons-nous que la sagesse est une personne. Amen. Elle est personnifiée justement dans le livre de sagesse comme étant une personne. N'oublions pas que quand on cherche la sagesse, on cherche Dieu. Proverbe 28, au verset 5. Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste, mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Qu'est-ce qu'on fait pour tout comprendre? Amen. Proverbe 30, verset 5. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Voyez-vous toutes les applications de notre recherche? Ici, c'est un refuge. On cherche en lui un refuge. Il est tout pour nous. N'ajoutez rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Amen. Cherchez seulement à travers sa parole. Je te demande deux choses. Dit ici celui qui écrit le proverbe. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Une bonne chose à demander, non? Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Alléluia. Cherchez pour trouver la communion avec Dieu. Voilà une autre voie de recherche. Proverbe 4 au verset 20. À partir du verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Je parle à mon fils, à Jonathan. Je parle à tous ici, la parole. Je parle à mon fils, mais ici tous, chacun de nous, prenez-le. Amen. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Alors la question, est-ce qu'on trouve? Pourquoi est-ce qu'on peut trouver? C'est parce qu'on cherche. C'est la santé pour leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose,
car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. 4 versets pour conclure, ou presque. Jérémie 29, 13. Encore une fois, des versets qui nous sont très communs. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Tout est opposé à partiel. N'être pas complètement donné à quelque chose. Et vous savez comment on peut être à l'époque où on est tellement diverti par tellement d'autres choses. Que Dieu nous aide à ce que notre cœur soit fixé. Amen. Et que ce soit notre seule recherche. Parce que c'est ceux qui cherchent de tout leur cœur. Psaume 27 au verset 8. Et là, c'est intéressant. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. C'est lui-même qui dit. Amen. Cherchez ma face. Je cherche ta face éternelle. Amen. C'est lui-même, c'est lui qui nous dit, cherche ma face. Amos 5, au verset 4. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Amen. Chercher donne la vie. Allô? Chercher aboutit à avoir la vie. Proverbe 8 au verset 17. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Amen. Et Dieu aime ça. Dieu aime ceux qui cherchent parce qu'il nous promet qu'on va le trouver. Et pour quasiment terminer, cherchez à être trouvé par lui et en lui. Cherchez à être trouvé en lui. Ça fait du sens? 2 Pierre 3, 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irrépréhensible dans la paix. Ça revient à ce qu'on disait au début. Dieu cherche à nous trouver en lui. Amen. Dans la même pensée, dans Philippiens 3, au verset 8. Philippiens 3, au verset 8. Et même je regarde toute chose comme une perte. C'est Paul qui parle de lui-même dans cette réalisation qu'il a eue de Jésus-Christ et comment il cherche encore. Il dit, et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, par lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Amen. C'est là où Dieu veut nous trouver. Et il nous trouve, il nous a trouvés quand on répond par la foi et qu'on a confiance
en lui. Amen. Et vraiment, pour terminer maintenant, je vais reprendre ces paroles que Pierre avait dit, je recherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres. C'est ça que je fais ce matin. Parce que je sais que on peut passer des moments difficiles des fois dans notre vie. Amen. Et on peut oublier, même se décourager à chercher dans certaines situations. On peut oublier que c'est le fait que Dieu peut répondre, c'est parce qu'on cherche. Et la question que je vais vous demander de réfléchir, comment êtes-vous venu à la foi en Christ? Est-ce seulement parce que Dieu cherchait à vous sauver par la grâce sans aucune implication de votre part? Ou est-ce aussi parce que les événements de la vie, la recherche du sens de la vie par exemple, les épreuves, la souffrance, les questions peut-être sur l'au-delà, sur le bien et le mal, je ne sais pas ce que ça peut être pour chacun de nous. Est-ce qu'elles vous ont amené à chercher Dieu et par le fait même à trouver la foi qui est le moyen par lequel on peut être sauvé? Est-ce que c'est les circonstances de la vie qui vous ont fait chercher? Amen. C'est comme ça. Est-ce que c'est comme ça que vous avez commencé? Ou ça s'est passé sans que rien n'arrive? Vous êtes tout simple, d'un coup comme ça, je crois en Dieu. Il y a des circonstances qui en sont arrivées dans votre vie. Et c'est pour ça, chacun de nous, où nous avons reconnu que Dieu travaille au travers des circonstances, des événements, des épreuves, de la souffrance de notre vie. Et que ça sert à tirer nos cœurs, à le chercher. Amen. Est-ce que c'est pas notre témoignage? Amen. C'est le témoignage de chacune de vos vies, chacun ici. OK? À ce témoignage en lui s'il a donné sa vie au Seigneur. Il m'est arrivé quelque chose qui a fait que Dieu utilise les circonstances pour me chercher. Amen. Et lui, il réfléchit, il dit comment je vais le sauver, lui. Il va dans une circonstance, dans une épreuve, dans une maladie. Et c'est comme ça que Dieu s'y prend. Amen. Et on doit reconnaître la manière de Dieu pour qu'on puisse répondre à son appel, parce qu'il nous appelle chacun, au-delà d'avoir donné sa vie au Seigneur, de continuer tout au fil de notre vie, continuer à le chercher, ne jamais baisser les bras. Amen. J'aimerais prier maintenant pour terminer. Y a-t-il quelqu'un qui a cessé de le chercher, qui a été découragé par les circonstances et il ne sait plus peut-être même comment chercher, tellement il est découragé? Y a-t-il quelqu'un qui pense faussement peut-être même qu'il l'a trouvé? Et c'est une fausse rencontre, c'est une déception, et qu'il ne l'a pas rencontré comme on l'a défini aujourd'hui, la manière de le trouver. Jean 5,44 nous dit, « Et comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? » Est-ce que ça se peut des fois qu'on trouve ailleurs que Dieu? Ne cherchons pas ailleurs. Dieu est la seule réponse. C'est lui, c'est son moyen, lui. C'est c'est son plan. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui ne savait pas qu'il y avait une responsabilité individuelle à le chercher? Ou qui pensait que c'est Dieu qui choisit? C'est un combat Dieu, c'est Dieu. Débrouille-toi, Seigneur. Si je sens pas ton appel, je répondrai pas. Non, Dieu vous dit, nous dit, cherchez de tout votre cœur. Parce qu'on est tous, on a un cœur. Amen. Des fois, notre cœur, il est magané, peut être désespéré. Mais là, vous savez, le cri, c'est une recherche à Dieu. Et Dieu n'est pas sourd pour entendre. Et son bas n'est pas trop court pour délivrer.
Amen. Alléluia, Seigneur. Je te prie, Seigneur, si quelqu'un correspond